Bonsoir, Manny. Bonsoir. La semaine passée, tu as été partout dans les médias mainstream, puis on a fait un montage de ton passage dans plusieurs des médias mainstream. J'aimerais qu'on regarde ça, puis après ça, on pourra commenter avec ma série de questions. Parfait. Prière de rue, perception d'une loi visant à les interdire, contre 28 pour 54 Lorsqu'on pense à cet enjeu, on fait souvent référence aux prières musulmanes, mais celles exercées par les évangélistes dérangent aussi particulièrement à Montréal. On a affaire ici donc à un groupe qui s'appelle Revival Montréal, donc évangélique. Il y a beaucoup de scepticisme chez les commerçants et citoyens à qui j'ai parlé. On parle d'une religion qui vient pour accuser, menacer et convertir. Et leur message durant des heures, c'est que si vous n'êtes pas avec nous, vous allez brûler en enfer. La Bible nous appelle à aller faire de toutes les nations des disciples, à aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. Être chrétien, ça appelle à sortir des lieux de culte. Est-ce que vous êtes obligé d'emmerder tout le monde? On présente Jésus. Jésus, c'est le message d'amour, c'est le message qui change des vies. C'est la même chose, mettons, avec des communistes qui vont dire, moi, le régime communiste, je trouve ça fantastique, c'est extraordinaire. Il me semble que c'est contre-efficace. L'Évangile selon saint Matthieu, c'est écrit, priez de façon privée, puis arrêtez de faire un show où êtes-vous obligé d'emmerder les gens sur la rue avec un haut-parleur. Qu'est-ce que ça dit sur notre société où on a plein de jeunes qui ont des problèmes de consommation de drogue, qui ont des problèmes de dépression, d'anxiété, le taux de suicide. Tu as 150 jeunes qui se réunissent soir après soir, qui sont sobres, qui viennent chanter, qui commettent pas de crimes. On présente l'Évangile. Dieu vous aime. Il y a un beau plan pour votre vie. Il est temps que l'Église se lève. On est tous des pécheurs. Puis tu sais, moi, c'est facile, là, je suis un meurtrier. Le mien, il est clair, il est facile. Ouais, si tu pointes le doigt, tu dis, c'est lui le sale. On en a tous des péchés. On vient tous à Dieu. Il nous reçoit tel qu'on est. Puis le Saint-Esprit, après ça, fait une œuvre en nous. C'est au moins des bonnes tonnes. Moi, je trouve que c'est de la bonne musique. OK. Après ça, ça parle de l'amour qu'on a pour Dieu. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Pourquoi vous faites pas ça à l'Église? La Bible nous appelle à aller faire des disciples de toutes les nations. Mais la Bible dit pas de faire des spectacles de musique devant le magasin L'Abbé à Montréal. Non, absolument. Ce qui est dans la Bible, il faut l'appliquer comme 2000 ans plus tard. J'essaie du mieux que je peux, personnellement, oui. Écoutez, il y a plein d'affaires dans la Bible, si on les applique au pied de la lettre, là, on n'est pas sorti du bois, vous le savez, là. Par exemple? Par exemple, Exode 352, faut pas travailler le jour du sabbat. Fait que quelqu'un qui travaille le jour du sabbat devrait être mis à mort, c'est dans la Bible. Ça irrite beaucoup de gens. Peut-être. Pourquoi? Vous avez converti combien de personnes en étant là, sur le bord du magasin L'Abbé? Plus de 1000 personnes qui ont accepté Jésus. 1000 personnes. Amen. Vous avez converti 1000 personnes. Je trouve que c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas assez. Je comprends, là, mais j'ai de la misère à vous croire. OK, c'est correct. Si vous voulez, on peut vous partager nos données. Là, vous êtes là devant le magasin L'Abbé. Avez-vous un permis pour faire ça? Non. Trouvez pas que ça fait beaucoup de bruit? Quand il y a des gens qui sont sous, qui gueulent... Êtes-vous en train de vous comparer à des ivrognes? C'est ça le point de comparaison? Non, mais mon point, c'est celui-là. C'est qu'il n'y a jamais un questionnement sur les choses qui détruisent les vies. Mais alors qu'on présente la bonne nouvelle de Dieu, l'amour de Jésus, bien là, soudainement, il y a un tollé qui se lève. Pourquoi il y a une tolérance pour vous? Parce que c'est la bonne nouvelle de Dieu, j'imagine, la grâce de Dieu. On rentre pas chez les gens, on va pas cogner aux portes, on est là, dans l'espace public. Et vous faites du bruit. Vous dérangez les gens. Qu'est-ce que vous pensez des musulmans qui prient devant la basilique Notre-Dame? Ce que je dirais, c'est que la Bible est claire. Il y a un seul nom par lequel on peut être sauvé, puis c'est celui de Jésus. Fait que votre livre saint est meilleur que le leur. Non, ce que je dis, c'est que la Bible dit qu'il y a juste Jésus qui peut sauver. La Bible dit aussi que l'homosexualité est une abomination. En effet. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est un péché. Puis la Bible est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. OK. Écoutez, merci d'être venu nous expliquer tout ça en studio. Bien, merci de m'avoir accueilli. J'aimerais dire que ça a été un plaisir, mais ça n'a pas été un plaisir. D'accord. Pas nécessaire de vous le dire, mais je vais vous le dire. On n'endosse pas ces propos-là et ce point de vue-là. Manny, c'est une première entrevue dans les médias mainstream, j'imagine? Pour moi, oui. Comment tu as trouvé ton expérience? Quelle entrevue tu as trouvé la plus difficile à performer? Aucune. Je dirais que j'étais plus conscient de la situation avec Yves Poirier parce que je savais que ça allait être coupé au montage. Donc, le fait de ne pas être en direct, j'essayais de rester conscient des enjeux puis de m'assurer que mes propos étaient assez concis pour pas qu'on puisse les prendre hors contexte. Wow. L'agacé, ça a-tu été... Vous direz que je suis un masochiste, là, mais moi, j'aime ça. Moi, si quelqu'un qui est ouvertement confrontationnel puis qui lui, s'emporte un petit peu,
Quelqu'un m'avait écrit sur Instagram, il avait dit « Il a essayé de te mettre dans un coin. » Je dis « Ça tombe bien, je suis habitué à ces coins. » Fait que pour moi, ça, au moins, il était ouvert puis il était franc par rapport à sa position. Est-ce que tu, après avoir écouté les entrevues, j'imagine que tu les as regardées toi aussi de ton côté, est-ce qu'avec du recul, tu te dis, ben peut-être que si c'était à recommencer, j'aurais peut-être été chercher du coaching de quelqu'un qui est habitué d'en faire pour pouvoir être mieux préparé? Je me suis pas posé. Peut-être qu'il y a un manque d'humilité de ma part. J'ai pas eu cette réflexion-là. OK. J'aurais aimé ça partager plus mon témoignage. Je pense que ça aurait eu plus d'impact auprès de M. Lagacé. En même temps, mon approche, c'était de les laisser faire leur interview puis à leur façon un petit peu. Oui, parce qu'il y a une réalité. Quand on va dans la bouche des médias mainstream, leur seul objectif, c'est de pogner le one-liner qui va faire en sorte qu'on est capable de te piéger puis faire avancer un agenda en arrière de tout ça. Oui. Fait qu'à quelque part, on instrumentalise la cause pour pouvoir faire avancer un agenda démoniaque puis antichrétien. Ça, j'étais conscient de ça. OK. Les médias vous présentent, on l'a vu, comme un groupe dérangeant, bruyant, presque envahissant. Est-ce que tu sens ou est-ce que tu as senti qu'on vous diabolisait volontairement? Et pourquoi, selon toi, Revival Montreal a attiré un tel acharnement ou une telle attention médiatique accélérée depuis la dernière semaine? Donc, si j'ai ressenti ça, je dirais non. OK. Ma perception, c'est la suivante. Je pense que les médias, dans un exercice un petit peu dysfonctionnel d'essayer de rester balancés, ont trouvé une belle opportunité de taper sur la tête de des chrétiens plutôt que sur des musulmans pour défendre justement cet agenda-là qui cherche à éradiquer la prière. Puis là, ils avaient trouvé des chrétiens, fait qu'ils ont dit « Ah, bien, vous voyez, on n'est pas juste raciste, on est prêt aussi à taper sur des gens qui nous ressemblent. » Oui, mais on sait pertinemment bien que les musulmans sont instrumentalisés pour atteindre justement la chrétienté ou le christianisme. Bien, moi, je ne le remets pas en question du tout, ça c'est clair. Mais après ça, c'est la réaction des médias un petit peu qui était surprenante pour moi. Tout ça, ça survient au moment même où le gouvernement du Québec publie un rapport de 288 pages au mois d'août dernier pour restreindre encore davantage la religion dans l'espace public. Penses-tu que vos rassemblements seront utilisés par les médias mainstream comme prétexte pour justifier, donner du gaz au gouvernement dans la mise en œuvre du gouvernement en lien avec ce projet sur la société laïque plus radicale? Peut-être. À la rigueur, je te dirais peut-être que je le souhaite. Tu sais, je pense que c'est ça qui est fantastique avec l'Évangile. C'est que peu importe, puis Paul nous le dit dans Philippiens, peu importe que ce soit prêché avec des bons motifs ou des mauvais motifs, tant que le nom de Jésus va de l'avant puis qu'il est proclamé, les résultats sont là. Alors, d'un point de vue micro, oui, je pense que peut-être que c'est ce qu'il essaie de faire, mais tant qu'il parle de Jésus, pour moi, c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui te pousse à faire de la rue un temple à ciel ouvert, malgré les critiques, les menaces et l'opposition qui grandit? Parce que ça sauve des vies, ça change des vies, ça transforme des vies. Puis il y a trop de gens qui ne connaissent pas l'Église. Au Québec, spécifiquement notre réalité culturelle, notre historique. J'avais cette conversation-là hier avec un pasteur. Si on a moins de 45 ans, puis qu'on n'a pas grandi dans un milieu évangélique, les chances qu'on soit allé à l'Église plus que 10 fois, je serais curieux de voir une étude, là, mais c'est minime. Ouais. Les gens ne connaissent pas l'Église. Les gens ne connaissent même pas Dieu, Jésus. Le co-host de mon podcast, Jérémy, avait lu la Bible pendant 4 mois. S'était rendu de Genèse à Jérémie. Ne savait même pas qu'il y avait Jésus. Ne savait même pas que Jésus était crucifié puis qu'il était ressuscité. Ouais. On a un analphabétisme biblique dans cette province-ci qui est incroyable. Monsieur Lagacé est le meilleur exemple. Il me cite Exode 352. Je veux dire, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui a une grande culture, mais il n'a jamais ouvert une Bible. Il n'est même pas conscient de la Bible, chapitre et verset. Donc, on doit faire ce travail-là. Il faut aller rencontrer les gens où ils sont, puis de rester à l'Église, c'est plus la solution. Il y en a qui vont dire, c'est quasiment... Puis moi, je vais juste répéter ce que j'entends parce que je veux que notre auditoire puisse comprendre la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Il y en a qui diraient peut-être que c'est de l'acharnement, dans le sens que vous faites ça du lundi au jeudi. Je pense que vous commencez à l'entour de 19h, si ma mémoire est bonne, puis vous finissez aux alentours de 21h ou 23h peut-être, dans ces eaux-là. Il y en a qui diraient peut-être c'est de l'acharnement, faire ça 4 fois par semaine dans un espace public, à ciel ouvert, comme si c'était une église à ciel ouvert. Pourquoi cet engagement à revenir tous les soirs, du lundi au jeudi, comme si c'était une mission vitale?
le printemps dernier, on était au Centre Bell pendant les matchs des séries. À terme, je pense qu'on va retourner là parce qu'il y a une vision claire pour le Centre Bell. Présentement, on est devant la baie. Cette itération de ce qui se passe présentement a été initiée par les évangélistes Gabriel Guerra et Étienne Lemine. Ils sont là, ils sont présents. C'est la bannière de Revival Montreal, c'est le même esprit. Les deux étaient là avec moi au départ. Moi, j'ai eu la vision, mais quand il est venu le temps de l'appliquer, ça prend des gens qui vont être avec nous. Puis les deux étaient là avec moi. Puis ils ont vécu l'année passée ce qui s'est passé au 1204 Sainte-Catherine-Ouest. Maintenant, ça a commencé au Square Phillips. L'édifice de l'abbé est vide. Je vois présentement dans les médias qu'il y a plusieurs projets qui sont là, qui sont mis de l'avant de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je crois que ça devrait être une église, ce qui en dit long puis ce qui est triste sur ce qui se passe dans les églises anglicanes, parce qu'il y en a une de l'autre coin de la rue, puis à l'autre coin de rue, on est entre deux églises, mais on a besoin d'une église forte au centre-ville de Montréal. Les deux jeunes ont eu une vision, puis ils ont foi que cet édifice-là va s'ouvrir. Je joins ma foi à eux, puis je les encourage, puis je les supporte là-dedans. Oui. Maintenant, il y a une question, peut-être qu'on a moins entendue dans tes entrevues avec les médias mainstream, Manny. Souvent, la question qui est revenue, c'est « Avez-vous le droit de manifester sans permis au Square Phillips? » Donc, le fait que tu utilises le mot « manifestation », on n'a plus besoin de permis maintenant à Montréal pour des manifestations. Donc, théoriquement, on pourrait se déclarer une manifestation puis être là. Comme je le disais dans les autres entrevues, je pense que la grâce de Dieu est avec nous. Les policiers sont là. Hier, j'étais là, je faisais la traduction pour l'évangéliste TJ Malkanji qui est venu prêcher. Les policiers sont venus, ils ont parlé avec nous, puis ils sont repartis. Je pense qu'il y a une conscience de ce qui se passe là, puis il y a une grâce qui est là, puis on la reconnaît, puis on remercie Dieu pour celle-ci. Comment le milieu évangélique vous perçoit-il? Là, quand je parle de milieu évangélique, j'entends toutes les sous-dénominations. Je ne parle pas juste évangélique, je parle des baptistes, ménonites, frères en Christ, réformistes, calvinistes, pentecôtistes, etc., etc. De la grande famille des chrétiens évangéliques, le 1,1-1,3 % des chrétiens évangéliques au Québec, qui représentent plus ou moins entre 130 et 150 000 chrétiens évangéliques au Québec. Je ne sais pas, ils n'entrent pas tant en contact avec nous. Okay. On a des gens de plusieurs autres églises, on en reçoit quelques invitations à aller dans d'autres églises, à partager des messages. L'évangéliste Gabriel Guerra parle espagnol, donc il est allé dans quelques églises où il a eu l'opportunité de prêcher en espagnol. Mais on souhaiterait, tu sais, la vision originale de Revival Montreal, c'est de partager la bonne nouvelle aux gens où est-ce qu'ils sont. La deuxième, c'était de briser les silos. Il y a un problème au Québec où chaque église reste un petit peu dans son environnement, puis on a besoin de mouvements unificateurs, puis c'est pour ça que moi, j'ai la vision du Centre Bell, mais je crois à un temps ou à un moment où tu nommes 130 000 évangéliques chrétiens. C'est beau la marche pour Jésus, ça arrive une fois par année. C'est beau le rassemblement qu'on fait au Parlement, la marche pour la vie, qui n'est pas techniquement quelque chose de chrétien, mais qui, bon, force... Qui mobilise les croyants. Oui, merci pour le mot. Qui mobilise des croyants. Mais il est temps d'avoir des mouvements de masse où on prend de la place, où on s'affirme, parce qu'il y a des gens qui sont perdus, puis qui se disent « Ouais, mais Jésus, il n'y a personne qui croit à Jésus ici. Pourtant, on est 130 000. Ouais. On est, tu sais, je dis ça, puis ça me fait penser à la chanson de Beau Dommage. Tu sais, on est 10 000 sur la rue Saint-Paul. Le jour où on sera 10 000 quotidiennement au centre-ville de Montréal, il n'y a plus personne qui pourra se dire « il n'existe pas ». Puis en plus, c'est pourquoi, je reviens à la question, je me suis égaré, pourquoi 4 jours par semaine? Parce que les gens peuvent venir. On était là hier, les gens sont venus pour de la prière. Les gens ont un phare, quelque part où aller se rassembler, où c'est ouvert. Malheureusement, il y a trop d'églises qui sont fermées à la semaine longue, puis qui ouvrent dimanche, entre 11h puis midi et demi, puis dérangez-nous pas en dehors de ces heures-là. Tellement ça. Certains résidents disent d'être menacés d'aller en enfer par vos messages. Est-ce que Revival Montréal ou Revival Montréal est vraiment porteur d'un message de peur? Ou crois-tu que cette accusation soit un montage médiatique afin de discréditer ce que vous êtes en train de faire dans le centre-ville de Montréal? Donc, notre message en est toujours un d'amour. Là. Je veux dire, il est très simple, puis il est très basique, puis il y a peut-être des gens qui s'entendent, mais c'est Dieu t'aime, il y a un plan merveilleux pour ta vie. La réalité, c'est que oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais, il ne faut pas oublier, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est ce qu'on prêche.
Moi, je pense que tu réfères à l'homme qu'on a vu dans le reportage d'Yves Poirier. Puis, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être une expérience avec l'Église, puis peut-être qui s'est éloigné de sa foi. Fait que je présume, fait que j'ose pas porter un jugement, mais à mon analyse, c'est ce que j'ai semblé observer. Ce que je dirais sur ça, c'est, je suis toujours fasciné que des gens qui ne croient pas en Dieu s'offensent que la parole de ce Dieu-là, duquel ils ne croient pas, dit que s'ils ne font pas ce que le Dieu qu'ils ne croient pas les appelle à faire, ils vont se retrouver dans un enfer auquel ils ne croient pas. À un moment donné, c'est soit tu as ta conscience qui te convainc, puis que tu refuses de l'écouter, ou soit que tu dois reconnaître qu'est-ce qu'il y en est. Ouais. Te confier à être un ancien détenu, condamné pour meurtre, transformé par ta rencontre avec Jésus. Comment ton passé, Manny, influence-t-il aujourd'hui la force et l'urgence de la mission de Revival Montréal? La force et l'urgence, parce que des gens périssent, les gens meurent par manque de savoir. La Bible nous dit ça, nous apprend ça. Je pense que plus tangiblement, où est-ce que ça m'influence, je veux dire, c'est des coins de rue que je connais. Ouais. C'est un quartier que... que tu as fréquenté. Bien, plus que fréquenté, comme on dit dans le jargon, que j'ai runné. Tu avais ta business là. Oui, c'est des coins de rue que j'ai arpentés, que j'ai eu des équipes qui arpentaient. Fait que c'est typique de comment Dieu opère. Il prend les habiletés des gens, puis ce qui était utilisé pour le mal, il le transforme, puis il le réoriente. Paul était comme ça. Paul avait comme mission de pourchasser des chrétiens. Bien, il a pourchassé les chrétiens après avoir été converti aussi. Puis il est allé les rencontrer. Moïse était un berger. Bien, Dieu lui a donné Israël au complet pour mener en pâturage à travers la libération d'Égypte. C'est comme ça que Dieu opère. Alors, il m'a replacé là. Oui, je l'avais à cœur, mais de dire que j'avais conçu tout ça quand j'ai eu la vision, jamais de la vie. Ouais. Il y a 150 jeunes qui se présentent ou sont là à chaque jour, ou à peu près. Je ne suis pas quelqu'un qui va gonfler les chiffres. Il y a des soirs où on est peut-être 50-60. Il y a des soirs où on est 100-150. Fait que oui, on est dans ce ratio-là. Comment t'expliques ce feu ardent des jeunes à se rassembler un soir de semaine au centre-ville de Montréal pour louer et prêcher le nom de Jésus-Christ? Parce qu'ils observent le non-sens du monde dans lequel ils vivent. C'est simple comme ça. Mais je veux dire, on est rendu... COVID l'a exposé. On a fait l'apologie de l'esprit humain, là, puis on l'a monté comme si c'était ce qu'il y avait de mieux. Puis le jour où un virus est arrivé, on a dit « Hey, allez vous cacher dans vos sous-sols, on n'a plus de solution, mettez des masques, parlez plus à personne. » Il faut comprendre là, que chaque personne qui a moins de 25 ans là, a été affectée incomparablement pour des gens de nos générations. Je veux dire, ils ont été sortis de l'école. Ils ont manqué leur graduation. Ils ont manqué des moments forts. Ils ont été obligés d'arrêter le sport. Sous le thème d'une fausse pandémie? Bien, sous le thème d'un gouvernement qui est répressif et qui promouvoit un agenda. Oui, mais qui a instrumentalisé une fausse pandémie pour arriver à ses fins. Bien oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'était une maladie, mais c'est la même chose avec tout ce qu'on observe, tous les agendas qui sont mis de l'avant par nos gouvernements, qui culminent avec ce désir-là de rendre la prière illégale. Mais ce sont des attaques contre tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu aime. Absolument. Quand tu vois journalistes, politiciens et puis même certains citoyens réclamer que la religion retourne entre les quatre murs, est-ce que tu crains que ce soit le début d'une répression plus large contre l'expression chrétienne au Québec? Si je le crains, pas tant. Pas tant, parce que je pense que les chrétiens sont forts, sont solides, puis que ceux qui aiment vraiment Dieu vont se tenir debout. Puis à la rigueur, je dirais, si jamais il y a cette répression-là, on l'a observé au 1er siècle, cette répression-là, puis on a vu les impacts de ça. Alors moi, ce que je dirais à l'ennemi, c'est, si tu veux nous attaquer, la dispersion là, qu'on a observée, c'est comme ça que l'Évangile se propage. Alors, si c'est ce qu'ils veulent faire, qu'ils le fassent, on est prêt, puis on va se tenir debout. En parlant de ça, si l'État vous interdisait demain de chanter dans la rue, que feriez-vous? Obéir aux lois ou continuer à tenir votre Église à ciel ouvert, coûte que coûte? Je vais le dire en nuance. On continuera à se tenir debout. En même temps, je suis conscient parce que j'ai eu une conversation avec mon agente de libération conditionnelle qui me dit « N'oublie pas que troubler la paix te ramènera dans un pénitencier fédéral en dedans de 24 heures. » Donc, je pense que j'ai cette conscience-là. J'en reste conscient, puis on ne veut pas
briser des lois ou troubler la paix. Ce n'est pas notre objectif, mais on va se tenir debout, puis on va toujours trouver des façons, selon le cadre qui nous est offert, pour se tenir debout pour l'Évangile qui continue de changer des vies. Ouais. Merci beaucoup, Manny, d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été un privilège, un honneur de te recevoir et continuez votre excellent travail parce que je pense qu'on a besoin d'avoir une voix claire aujourd'hui qui propage le nom du Seigneur Jésus-Christ, surtout dans une société où le mal est appelé bien, puis le bien est appelé mal, puis on n'a plus de point de référence de ce que devrait être le bien aujourd'hui. Je pense que de prêcher le nom de Jésus nous ramène des perspectives de ce que devrait être le bien aujourd'hui dans notre société. Amen. Merci. Ouais. Vous savez, ce soir, j'aime toujours terminer avec une conclusion. Je terminerai avec la conclusion suivante. Nous avons été témoins des grands paradoxes de notre époque. Un gouvernement qui investit des milliards pour bâtir la paix au Moyen-Orient, mais qui laisse ses propres citoyens incapables de se loger puis de se nourrir. Des dirigeants qui parlent de démocratie, de transparence, mais qui engagent les nations dans des décisions majeures sans mandat populaire. Des médias qui se disent défenseurs de la vérité, mais qui salissent la mémoire d'un homme assassiné simplement parce qu'il portait un message chrétien. Un mémorial qui aurait dû rester un moment de recueillement spirituel, mais qui a été instrumentalisé à des fins politiques. Une société qui tolère les manifestations bruyantes et parfois violentes, mais qui s'indigne dès qu'il s'agit de chants, de prières chrétiennes dans la rue. Et un Québec qui prétend à la neutralité, mais dont la laïcité militante est devenue la nouvelle religion d'État, cherchant à soustraire le christianisme de l'espace public. Tout cela révèle une réalité profonde. Le péché, aujourd'hui, abonde. Le mensonge, l'orgueil, l'égoïsme, l'adultère, la désacralisation du mariage et la désacralisation de la famille, la dysphorie du genre, l'euthanasie, le meurtre et le péché d'un monde qui veut bâtir sans Dieu, et la liste pourrait être encore très, très longue. Mais l'Évangile proclame une vérité plus grande encore. Romains 5,20 nous dira, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Face à cette obscurité, la parole nous rappelle qu'il existe une espérance. Jésus-Christ est venu apporter la vérité qui libère. Jean 8,32 nous dira, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La liberté et la vérité portent un nom et ce nom est Jésus-Christ. Et même si les ténèbres semblent dominer, elles ne triompheront jamais. Jean 1,5 nous dira, « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. » C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester silencieux. Comme les apôtres, nous affirmons, tel qu'il est écrit dans le livre des Actes au chapitre 4, le verset 20, « Pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et ce passage des Écritures vient en lien avec les nombreuses vies impactées, changées et transformées à travers le message salutaire de Jésus-Christ. Notre mandat demeure, et ce, en dépit de l'opposition auquel nous faisons face aujourd'hui, et tel que décrit dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 15, où il est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Alors que certains cherchent à museler l'Évangile, souvenons-nous que c'est précisément là où le mal abonde que la grâce de Dieu éclate avec encore plus de puissance. Que la mort de Charlie Kirk, loin d'éteindre le témoignage, devienne au contraire un signal de réveil. Notre appel est de proclamer, de vivre et d'espérer en Jésus-Christ, l'unique sauveur et la seule espérance du Québec, du Canada et du monde entier. C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.